Salut, aujourd'hui on parle de Stańczyk de Jan Matejko, le peintre le plus célèbre de Pologne, reconnu pour ses tableaux qui mettent souvent en scène des événements historiques, les plus connus étant La chute de Pologne ou L'astronome Copernic ou Conversation avec Dieu, un tableau que vous avez sûrement déjà vu dans les livres d'histoire. Bref, revenons à notre peinture. L'œuvre que je vous présente ici est tout simplement très puissante. Beaucoup d'émotions s'en dégagent, certains y verront de la simple mélancolie et d'autres un chagrin profond. Stańczyk est un nom polonais qui fait référence à une personnalité populaire de la culture polonaise, le bouffon personnel du roi Sigismund Ier. Dans chacune de ces représentations, Stańczyk est toujours représenté avec son costume rouge, un élément qui fait toute l'identité du bouffon. Ici, Stańczyk se trouve seul au centre d'une pièce sombre, perdu dans ses pensées et assis d'une manière qui laisse présager de l'inquiétude et du désespoir. Le bouffon tourne le dos à la fête qui se déroule à droite du tableau. Il est même séparé de la fête par une zone d'obscurité dans laquelle baigne le personnage tout entier. La profonde tristesse qui se dégage de son visage intrigue car cela est en contradiction avec son costume de bouffon. Pour les gens de la cour, situé à droite, il est censé les divertir et faire rire, car après tout, c'est son métier. Mais le bouffon n'arrive même pas à être heureux lui-même. Jan Matejko parvient à retranscrire en une seule image le paradoxe du clown triste. Ce paradoxe est par ailleurs beaucoup plus présent dans notre société contemporaine, illustré à la perfection par le personnage du Joker dans le film du même nom. La force émotionnelle du tableau réside dans notre empathie envers le bouffon car chacun arrive à ressentir son propre sentiment de peine et de solitude à travers le visage abattu du personnage. Mais maintenant, si je vous dis qu'on connaît précisément la raison de la tristesse de Stańczyk, voudriez-vous vraiment le savoir ? Eh bien, peut-être pas. Car une interprétation personnelle nous implique individuellement dans la peinture, là où une explication définie balaye toutes les créations de notre imagination. Mais je vais quand même vous expliquer, car ce tableau n'est pas un simple portrait d'un clown triste, c'est un tableau qui renferme énormément d'histoire. Alors on appelle couramment le tableau Stańczyk, mais son nom original c'est Stańczyk durant un bal à la cour de la reine Bona après la perte de Smolensk. Alors oui, c'est un peu long, mais ça nous renseigne sur un détail important, la chute de Smolensk, une ville polonaise tombée aux mains des Russes en 1514. Une information que Stańczyk obtient grâce à la lettre présente sur son bureau. Une nouvelle terrible qui ne provoque que de l'indifférence auprès de la famille royale. Le tiraillement de Stańczyk s'exprime également dans l'espace qui l'entoure, puisque celui-ci se trouve au milieu de la pièce, à sa droite la lumière de la fête où tout le monde l'attend pour se divertir, et à sa gauche la fenêtre ouverte sur une nuit noire qui présage un sombre destin pour le bouffon. De plus, si l'on observe minutieusement, on peut distinguer dans le fond la cathédrale de Cracovie, un lieu de pouvoir important où les rois sont habituellement couronnés. Sauf qu'ici, l'édifice, symbole de puissance, est complètement plongé dans le noir. La cathédrale se trouve aussi à proximité d'une étoile filante qui symbolise ici la chute imminente de l'Empire. Bref, voilà, c'était tout concernant Stańczyk de Jan Matejko. Merci de m'avoir écouté. C'était Alex. Ciao.